Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Ta manière d'acclamer m'étonne. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux mieux le faire? Est-ce que tu peux mieux le faire? Quelqu'un peut s'élever, acclamer royalement le Seigneur Jésus? Lève-toi, acclame le roi de gloire qui est en ces lieux. Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie pour le Seigneur Jésus? Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Salue-les. Salue quelqu'un, s'il te plaît. Dis-lui bonjour, demande-lui comment il va. Alléluia. Maintenant, dis-lui Zambende Aïbana. Est-ce que tu peux m'aider à lui dire? Ah, dis le plus fort. Zambende. Dis-lui Zambende Aïbana. Zambende Aïbana. Alléluia. Alléluia. Zambende. Zambende. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qui nous accorde de nous tenir devant vous. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Il est passé par notre Père, le prophète Élie Samano, afin que nous soyons la personne qui va nous amener la parole ce matin. Je suis vraiment persuadé que ce matin, le Seigneur changera ta vie et ma vie par la prière que nous allons faire. Parce que Dieu est fidèle. Je lui dis sincèrement merci, donc notre Père, pour le choix qu'il a fait sur moi. C'est toujours une marque de reconnaissance. Mais aussi une très grande responsabilité. Alléluia. Amen. Que Dieu le bénisse, bénisse son ministère, sa femme et tous ses enfants et ses projets. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour la vie de notre Père? Acclame bien, acclame bien, acclame bien. Alléluia. Amen. Merci à tous nos pasteurs de paroisse. Le Le pasteur Frédéric qui est là. pasteur Frédéric Oui, pasteur Lévi. Pasteur Lévi, Pasteur Aristote. pasteur Aristote, Tous les hommes de Dieu qui sont là. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons honorer ces hommes de Dieu, ces onctions qui sont avec nous? Merci au pasteur Joël qui est le coordonnateur de ce programme Zambende Aïbana. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ces onctions en ces lieux? Alléluia. J'aimerais aussi te dire merci parce que tu es venu ce matin. Parce qu'il est impossible de prêcher aux arbres ou aux chaises. Que Dieu te bénisse abondamment ce matin. Je disais que Dieu te bénisse abondamment ce matin. Non, quelqu'un n'a pas compris. Je disais que Dieu te bénisse abondamment ce matin.
Écoute, si tu es là, tu es un objet de motivation pour moi. Et ce matin, j'aimerais te dire que tes faits et tes actes peuvent créer quelque chose de particulier dans ta propre vie. Tes gestes et tes mouvements que tu peux faire ce matin peuvent changer quelque chose dans ta vie qui a longtemps traîné dans ta vie et dans ton destin. Alors, je veux vraiment ce matin que tu sois sensible au mouvement de l'esprit. Ne regarde pas à l'attitude de ton voisin ou de ta voisine. Écoutez, à la fête de Cana, Marie n'avait qu'une seule instruction à donner. Lorsqu'il n'y avait pas de vin, Marie n'a fait que dire une seule chose: faites ce qu'on vous dira. Ça veut dire que même l'ambiance de la fête est dans ce qu'on va vous dire. Et ce que vous allez faire va conditionner la continuité de la fête. Ça veut dire qu'il y a des cas ce matin. Même si un envoyé de Dieu peut parler sur vous, mais si toi-même tu ne fais pas un pas, tu ne fais pas un mouvement, rien ne va se produire. Ce matin, j'aimerais attirer ta sensibilité à cette prière. Que l'attitude de ton voisin ne t'influence pas. Une seule chose doit t'influencer ce matin. C'est la sensibilité de l'esprit avec toi. Si tu es sensible au Saint-Esprit ce matin, aux déclarations qui se feront en ce lieu, à la parole qui sortira de la bouche du roi ce matin, certainement quelque chose de mystérieux va descendre dans ta vie. Tu ne le crois pas, voilà pourquoi tu ne dis même pas amen. Moi ce matin je ne suis pas venu parler à tout le monde, mais ce matin je suis venu parler aux hommes et aux femmes qui sont sensibles, aux hommes et aux femmes qui veulent un changement immédiat dans leur vie. Je crois que même avant de venir ici, tu as prié. Même avant que le sacrificateur Élie ne parle sur Anne, Anne avait prié. Mais Papa Paulin, il y a une différence. Il y a une différence. Lorsque Anne prie et que le souverain sacrificateur Élie est là, elle peut en ce moment-là recevoir l'exaucement immédiat à sa prière. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons nous lever? On va lire la parole de Dieu. Marc chapitre 14. Personne pour nous projeter. Marc chapitre 14. Le verset 38. Au verset 40. Nous allons lire quelques passages ce matin. Je me disais d'ailleurs que ça sera l'un de mes rares services où je donne beaucoup de passages bibliques. Je pense que c'est une chose que je dois cultiver.
nazomona ete ezali eloko moko ezali ya motuya. Marc chapitre 14, Malako mokapo na zomi na le verset 38 na molongo na tuku misato na au 40e verset. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? tuku minei tokoki kotanga yango 38. 38 3t 38 14, 38. 14 38. Berger Sam, berger Sam. Moi je n'ai que Jésus. Je peux lire avec ma Bible, c'est pas grave. La Bible dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Le verset 40, il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Ils ne surent que lui répondre. Est-ce que nous pouvons encore lire un deuxième passage? Marc chapitre 5, le verset 23. Malako mokapo na mitano molongo na tuku mibale na isato. 5, 23. Mokapo na mitano pe molongo na tuku mibale na isato. Le verset 23, qu'est-ce que la Bible dit? Et lui adressa cette instance prière. Ma fille est à l'extrême, ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Le verset 24, la Bible dit, Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Tu es mon pourvoyeur. Pourvois la révélation de la parole. Pourvois la puissance et à l'onction. Pourvois au don et au charisme ce matin. Et que ton nom soit glorifié par le Saint-Esprit. Nous rendons captif toute autorité satanique en ces lieux. Et nous confessons ton règne et ta domination au nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir. Alléluia. 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 Quelqu'un est prêt pour qu'on avance? C'est quelqu'un est prêt pour qu'on décolle? Alors, le mois d'octobre, c'est un mois dédié à la prière et aux actions de grâce. Dieu a donné la révélation à notre Père pour lui dire que ce mois d'octobre, c'est un mois de prière et d'action de grâce. Et aujourd'hui, c'est le premier samedi du mois où nous allons inaugurer cette révélation dans notre vie. Ça veut dire exactement que ce matin, je vais nous parler de la prière et des actions de grâce. Oui, tout le monde prie. Oui, tout le monde peut prier. Oui, nous avons entendu parler de la prière. Mais Papa Paulin, c'est quoi la prière? Réellement, c'est quoi la prière pour toi? C'est quoi la prière pour moi? Bref, c'est quoi la prière pour les chrétiens? Nous devons premièrement savoir que la prière, c'est une culture pour tout enfant de Dieu.
nzambe nyonso. Alléluia. Amen. La prière, Losambo c'est une culture. ezali momesano, Pas une culture circonstancielle, non. ezali momesano ya tango na tango Mais te. la prière est une culture permanente Kasi yango ezali momesano ya tango dans la nyonso. vie de toute personne Boye na bomo ya moto qui a nyonso. pris la ferme résolution de marcher avec Jésus-Christ. Oyo ye azwi mokano ya kotambola na Yesu. La prière Losambo ne concerne pas Dieu. yango ezotala nzambe te. Parce que Dieu Po ete nzambe ne prie pas. abondelaka te. Alléluia. Amen. Dieu Nzambe ne prie pas. yasambelaka te. C'est nous qui devons prier. Biso nde esengeli tosambela. La prière Losambo est pour le chrétien, ezali mpona mokristo, c'est que l'eau est pour le poisson. oyo mai ezali mpona mbisi. Que si quelqu'un veut survivre en étant chrétien, Soki moto alingi abika malamu kozalaka et mokristo, si quelqu'un veut se démarquer dans la société en étant chrétien, boye soki moto alingi asala bokeseni na mokili na kozalaka mokristo, la première culture que tu dois avoir, momesano ya yambo esengeli ozala na la yango. première culture que nous devons développer, Boye esaleli ya yambo esengeli tomatisa, c'est la prière. ezali losambo. Dis à ton voisin la prière. Yebisa moninga na yo losambo. Dis-lui la prière. Yebisa ye losambo. La Bible dit priez, priez sans cesse. Biblia lobi ete tobondela tango nyonso. C'est justement dans ce contexte de la culture Boye ezali nde na lolenge wana ya que la momesano. Bible dit que vous ne devez pas vous lasser dans la prière. Nde Biblia lobi ete esengeli te bolemba na losambo. Il est impossible d'aller loin avec Dieu sur la terre Okoki kokende mosika te na nzambe mosika na se na si vous ne priez pas, Église. soki yo okobondela te eklesia. Il est impossible sur la terre des vivants Ezali pasi na mokili ya bato d'aller plus loin et même de faire des exploits ya kokende mosika mpe kosala bikamwa si tu ne pries pas. soki ozobondela te. Ça veut dire quoi? Eli koloba te. Sans la prière, Soki losambo ezali te, personne ne va atteindre la percée. moto te akoyeba kokenda liboso. Alléluia. On peut balancer sa main. Okoki kopepa loboko na yo. La prière est une culture. Losambo ezali momesano. Et on ne prie pas aujourd'hui Boye babondelaka lelo te. et demain on ne prie pas. Non. Pe lobi okobondela te te. La prière, c'est une affaire de tout le temps. Et sans cesse. Losambo ezali likambo ya tango nyonso. Mais je parle de quelle culture de la prière ce matin? Kasi nazolobela na ezaleli ya losambo nini na tango. La prière est une culture, Boye losambo ezali emomesano. mais qui est dans notre conscience. Kasi oyo ezali kati na mayele na biso. Alléluia. Amen. Ça veut dire que la prière, Eli oyo bete losambo. au-delà d'être des mots construits, Koleka kozala maloba oyo biso tokotonga. au-delà d'être un vocabulaire bien construit, Koleka ezala maloba oyo totongi malamu. mais la prière est une conscience. Losambo ezali mayele. Ça veut dire que chaque enfant de Dieu, Elingi oloba ete mwana nyonso ya Nzambe, chaque chrétien, mokristo nyonso, parfois tu seras dans des endroits où tu ne seras pas mesure de parler ouvertement comme ça. boye yo kozala na bisika mosusu oyo kozala boye te nde bakoloba. Cela veut dire que tu ne peux pas prier. Non. Elingi oloba te yo kosengeli obondela te. C'est là que nous devons comprendre Wana nde esengeli que tososola la prière ete losambo n'est pas le fait de s'asseoir à l'église ezali kaka te kovanda na et de eklezia. commencer à parler. Non. Kobanda kolobaloba te. La prière, Losambo avant d'être des mots exprimés, yango ezala maloba ekobima. elle est d'abord une conscience. Yango ezali nano mayele. Ça veut dire que nous sommes conscients Elingi koloba ete biso toyebi. qu'il y a quelqu'un qui est disposé en permanence pour nous écouter. Ezali na moto alengela mitango nyonso mpona koyoka biso. Ça veut dire que partout où je peux être, Elingi koloba ete bisika nyonso nakoki que kozala. je parle ouvertement ou pas, Ngai naloba na maloba to te. mais à chaque fois
fois qu'il y a une pensée dans mon esprit, dans ma conscience, je suis en prière. Je n'ai pas besoin que le berger me le dise. Je n'ai pas besoin qu'il me dise, lève-toi, tu vas prier. Non, mais même dans notre conscience. Non, plus loin d'ailleurs, j'aimerais dire, la prière transcende même les niveaux de la conscience. Et il atteint les niveaux des subconscients. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je veux dire? Il nous est arrivé parfois. Tu es en train de dormir. Tu ne sais même pas ce qui se passe autour de toi. Mais tu sens que ton esprit est en train de vibrer dans la prière. Les phrases ne sortent pas. Tes phrases ne sortent pas. Je suis endormi sur mon lit, mais je suis en train de sentir que mon esprit est en train de parler à quelqu'un. Mais je suis en train de sentir que mon esprit est en train de dégager les mystères. Ne limitez pas la prière par le fait de venir à l'église, le fait d'aller à la montagne, s'agenouiller et commencer à parler. Ça c'est bien. Mais ne limitez pas la prière à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'il va arriver des temps où tu n'auras pas l'occasion d'aller à la montagne. Il va arriver des circonstances qui ne vont pas te permettre d'avoir le temps que tu avais avant. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Hein? Toi, tu viens à l'église tous les jours. Mais aujourd'hui, il a plu à Dieu de te bénir. Dieu te donne un agenda chargé. Comment tu vas faire? Tu n'as peut-être même pas le temps de passer 1 heure à l'église. Comment tu vas faire? La prière n'est pas le simple fait de venir à l'église ou de s'enfermer dans sa maison et commencer à parler. Non. Non. Depuis que Jésus est venu, on a même délocalisé les circonstances et le temps de prière. Parce que, écoutez, dans l'ancienne alliance, il y avait des endroits précis pour la prière. Et il y avait des directions précises pour la prière. Les gens devaient seulement entrer dans le temple où ils devaient prier. Et même les gens n'arrivaient pas à accéder à certaines étapes du temple pour présenter leurs prières. Il dit qu'il y avait un souverain sacrificateur qui prenait tous les problèmes des peuples et qui traversait le parvis, les lieux saints, et il était le seul à pénétrer les lieux très saints. Et là, il a mené tous les problèmes, en commençant par ses propres problèmes et avec les problèmes de tout le peuple. Mais depuis que Jésus est venu, les voiles du temple se sont déchirés. Mais église, est-ce que vous comprenez avec moi? Cette femme samaritaine a dit à Jésus, toi tu veux nous dire que nous ne devons pas adorer à Samarie ou à Jérusalem, alors que ce sont des lieux précis pour que nous puissions adorer. Jésus-Christ lui a dit ceci: femme, écoute-moi, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas besoin de venir du haut de cette chair prier pour que tu sois exaucé. Non. Même si je suis en route, même si je suis au bureau, même si je suis dans une forêt, même si je suis sur l'eau, il me suffit de parler.
Celui qui est au ciel, il écoutera ma prière. Partout où je peux être, ça ne dépend pas des lieux. Si eux devaient entrer dans les lieux très saints, mais il y a une chose qui s'est passée. Les lieux très saints qu'eux cherchaient, ces lieux très saints s'est délocalisé à moi. Ça veut dire qu'à moi là qui te parle, et toi qui es assis en train de m'écouter, les lieux très saints en toi. Ça veut dire qu'il suffit que tu marches et tu commences à parler. Celui qui entend les prières t'entendra et t'écoutera. Aujourd'hui, je suis très sûr, même avant que tu ne parles, le Dieu qui est en ces lieux t'a déjà écouté, t'a déjà exaucé. Ah my God, je ne sais pas à qui je parle, mais je parle de la prière. S'il y a quelqu'un ce matin qui est venu prier ici, alors le Dieu de mon Père est présent en ces lieux. Il t'a déjà écouté, non seulement écouté, mais il t'a déjà exaucé. Il t'a déjà exaucé. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire très fort Alléluia? La prière. La prière. La prière. La prière. Elle n'est pas un simple fait. Non. Écoute. La prière. Comment nous la définissons? Un dialogue. Entre l'homme, un dialogue entre l'homme et Dieu. Ça c'est le codim. Dis à ton voisin codim. Dis à ton voisin c'est le codim, c'est le basique. Il y a voisin là-haut. Tu ne sais quoi la prière. Si tu dis c'est un dialogue, c'est le codim. C'est le codim. La prière dans l'ancienne alliance, lorsque les gens priaient, on dit que c'était pour attirer un oracle. La prière dans l'ancienne alliance, on dit quoi? Lorsque des hommes se présentaient pour la prière, c'était pour attirer, appeler à l'existence l'oracle de Dieu dans leur vie. Voilà pourquoi un homme comme Élie, pourquoi Élie a prié? Il priait pourquoi? Il ne demandait pas de simples choses, non. Non. Élie, il s'est agenouillé. Il a pris une position très bizarre. Et il commençait à prier. Pourquoi? Parce que Élie avait besoin d'un oracle. Pourquoi il avait besoin de l'oracle? Afin que Dieu soit reconnu dans tout Israël qu'il était l'Éternel. Et que lui-même était le roi de l'Éternel en ce temps-là. Ça veut dire que ne limitez pas les résultats de vos prières. Et lorsque Élie est en train de prier, il a demandé à son serviteur, essaye un peu d'aller voir là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas même une petite pluie qui est en train de venir?
Non, mais son serviteur lui dit ceci. Non, Élie, mon Seigneur. Non, il n'y a rien. Je n'ai rien vu. Ah, Élie a encore commencé à prier. Il continue à prier. Il arrive à la 6e fois. Il pose la question. Va d'abord voir. Est-ce qu'il n'y a pas même des petites gouttes de pluie? Mais son serviteur vient pour lui dire. Ah non, écoute-moi, mon Seigneur. Il n'y a rien. En fait, il voulait lui dire en d'autres termes. Tu te fatigues pour rien. Tu te fatigues pour rien. Jusque-là, il n'y a rien. Mais Élie ne s'était pas fatigué. Élie a continué à prier. Pourquoi Élie persévérait? Parce qu'il avait besoin d'un oracle. Une chose qui devait le démarquer. Écoutez, Élie a commencé à prier. Lorsqu'il arrive à la 7e fois, il demande à son serviteur. Va voir. Va voir. Il n'y a rien. Son serviteur vient pour lui dire. Mon Seigneur, j'ai vu les nuages au ciel, mais qui avait la forme d'une main. Tala, les gens ne peuvent pas croire en toi, même dans ta famille. Hein? Même ton voisin qui est juste à côté de toi là, il ne pourra jamais croire en toi si dans tes prières tu ne reçois pas les oracles du ciel. Il peut t'aimer, il est là, il t'aime, ton frère, ta soeur là à côté de toi. Il t'apprécie. Mais crois que toi, tu n'es pas quelqu'un comme tout le monde. Il a besoin de voir les oracles qui viennent du ciel sur toi. Jusqu'à la 7e fois, le serviteur a vu les nuages qui avaient la forme d'une paume de main. C'est alors qu'Élie a dit, allez-y dire à Akab, aujourd'hui là, il va faire quoi? Il va pleuvoir. Dieu va marquer une différence dans ta vie et dans ta destinée. Si seulement tu apprends à demeurer dans la prière. Parce que la prière attire les oracles surnaturels sur nous. Je me lève sur le trône de Dieu, sur l'autel de mon Père, et je déclare sur 5 personnes, ceux qui croient ce matin, que la prière que tu feras va attirer les oracles de Dieu vers toi. Mon Dieu, je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à 5 personnes. Élie a prié, il attendait l'oracle. Je déclare sur ta vie, ce matin, tu vas recevoir les eaux. Ah, ma chaya basopaya. Je ne sais pas à qui je parle, mon Dieu. J'ai dit ceci ce matin. Tu ne sortiras pas comme ça. Mais si tu pries, il y a les oracles de Dieu qui vont venir vers toi et dans ta vie. Si c'est à toi que je parle, dis-moi un amen. Aïe, 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 aïe. Ça veut dire quoi, Papa Paulin? Élie attendait la pluie. Toi qui es ici ce matin, il y a des choses que tu attends. Tu es dans certaines attentes. Tu es dans l'attente de certaines guérisons. Tu es dans l'attente de certaines maternités. Dieu me dit ce matin, si quelqu'un croit à cette parole, il entre dans cette saison des oracles au nom de Jésus. Si Élie a vu la pluie pour laquelle il priait,
Toi aussi ce matin, tu verras la maternité pour laquelle tu pries. Tu verras la guérison pour laquelle tu pries. Tu verras le mariage pour lequel tu pries. Mon Dieu, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ce matin, quelqu'un va sortir avec les dépôts des oracles. Les oracles, ce ne sont pas des choses que les hommes disent. Non, les oracles, c'est Dieu qui les déclare. Les oracles, c'est Dieu qui les prononce. Aïe, 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 aïe. La prière. La prière. La prière. La prière. La prière. Ne néglige pas la prière. Ne tourne pas dos à la prière. Ayez une seule chose. Que vous manquiez d'habits. Que vous manquiez le travail. Ayez une seule chose dans votre conscience. Que vous viviez les combats de n'importe quelle manière. Ayez une seule chose dans votre conscience. C'est la prière. C'est la prière. La prière. La prière. Jésus, il va à la montagne. Il va à Gethsémane. La Bible dit, il était plein d'angoisse. La Bible dit, il était effrayé. Parce qu'il a vu la vision de la croix était tellement lourde. Alors, là, la Bible dit ceci. Il est parti à la montagne. Il a pris avec lui Pierre et les autres. Il est parti pour prier. Il n'a pas considéré sa position de fils unique. Il n'a pas considéré sa position du premier de la création. Il n'a pas considéré sa position de résurrection des morts. Non, mais Jésus, il est parti à la montagne. Il est en train de prier. Il était en train de prier. Il était en train de prier. Je parle à l'église ce matin. Jésus a ressuscité les morts. Mais il était humble et a prié. Jésus a guéri les malades. Mais il était humble et a prié. Jésus était fils unique du Père. Mais il était humble et a prié. Il était le seul à ôter les péchés du monde. Mais il était humble à prier. Que ta position, ne te fasse pas oublier la place de la prière dans ta vie. Il était fils de Dieu. Il a ôté les péchés du monde. Mais il allait à la montagne. Pas pour dormir. Mais il partait pour prier. Il allait pour prier. Même les circonstances de la vie ne te fassent pas oublier la place de la prière. Ne te fasse pas perdre l'importance de la prière. Maintenant écoutez. La Bible dit, Jésus est arrivé à Gethsémane. Et là, il avait avec lui Pierre, Jacques et Jean. Lorsqu'ils sont arrivés à la montagne, il les a laissés un peu. Et lui, il est encore monté juste une petite distance. Je vais te donner un secret ce matin.
Les exploits et la percée personnelle vient par la prière personnelle. Jésus, il a vu cette bataille. Jésus, il a vu le combat de la croix. Il pouvait dire à Jean, à Jacques et à Pierre, à Jean et Jacques, dit non. Priez avec moi. Pourquoi? Parce qu'il savait que sur la croix, il n'y a que lui seul qui est destiné à aller à la croix. Écoutez-moi, vous pouvez être marié, vous pouvez être fiancé, vous pouvez être dans une même famille, mais retenez ceci: apprenez à vous écarter pour la prière personnelle. Il y a des choses qui vont nécessiter la communion, l'unicité ou l'unité dans la prière. Où vous serez obligé de prier papa, maman et les enfants. Où vous serez obligé de prier seulement entre papa et maman. Où vous serez obligé de prier entre frères et sœurs. Où vous serez obligé de prier entre tous les membres de l'église. Mais il y a des situations, il y a des défis de la destinée. Pour les relever, il faut être seul à seul devant la face de Dieu. Vous pensez que c'est anodin que Jésus-Christ est en train de crier à la montagne lorsqu'on le crucifie? Lui-même est en train de crier à son Père: Eloi, Eloi, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous pensez que c'est à 20 ou c'est anodin? Non, mais il a senti qu'il était tout seul. Mais alors que dans la chair, il était à tout moment avec les disciples. Il marchait avec lui. Il mangeait avec lui. Il buvait avec lui. Mais à la croix, il dit: Eloi, Eloi, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça veut dire qu'il y a des choses, pour les avoir dans ta propre vie, il faut que tu sois confronté à la prière. Je te donne un deuxième secret, une deuxième révélation. J'ai découvert par la révélation de Dieu que le plus grand combat spirituel, c'est celui d'affronter la face de Dieu ou de l'Éternel. Le plus grand combat spirituel que tu peux livrer dans ta vie, même dans ta destinée, ce n'est pas d'abord celui de chasser les démons, non. Mais quelqu'un qui affronte la face de l'Éternel. Lorsqu'il sort de cette présence-là, rien ne pourra résister à cette personne. Rien ne pourra le résister. Maintenant, écoutez, je veux dire quelque chose. Comment moi je comprends la prière? La prière, c'est un monde des opérations surnaturelles. La prière, c'est l'univers, c'est le monde des opérations surnaturelles. Ça veut dire que quiconque
veut manifester les surnaturels dans sa vie et même autour de lui, il doit prier. Il doit prier. C'est indispensable pour vivre les surnaturels. J'insiste, ce n'est pas le simple fait de venir à l'église, de taper les mains puis partir. La vie rentre comme si rien n'était. Mais vous voyez vous-même dans Marc 6, pardon, dans Marc 5, ce papa est venu voir Jésus. Il lui adresse la prière avec instance. Il dit, ma fille est en train de partir. Viens, impose-lui les mains. Et elle va vivre. Dit qu'il croyait que par la prière, sa fille n'allait pas mourir. La prière, c'est un monde des opérations surnaturelles. Surnaturelles. Écoutez-moi. Lisons Hébreu. Est-ce qu'on peut lire Hébreu? Hébreu 5:7. La prière. Hébreu, rapidement, Hébreu. Hébreu 5:7. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes de prière et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Bien-aimé, ici on parle de Jésus. Je vous ai dit que Jésus n'a pas considéré sa position de fils unique de Dieu pour l'empêcher de prier, non. Et au ciel, il n'y aura pas de prières que nous allons faire. Les prières se font ici sur la terre. Voilà pourquoi Hébreu précise pour dire c'est lui dans les jours de sa chair. Ça veut dire que Jésus était dans la chair. Voilà pourquoi il pouvait prier. C'est lui qui dans les jours de sa chair, il a présenté les cris de larmes et des supplications de prière. Pas à n'importe qui, mais il a adressé les prières à Dieu. La Bible précise en disant que c'était à celui qui pouvait les sauver de la mort. Vous pouvez comprendre par là que Jésus lui-même, pour être ressuscité le troisième jour, il a eu à prier à celui qui pouvait les sauver de la mort. Ça veut dire quoi? Jésus lui-même, dans la chair, pour entrer dans les opérations surnaturelles, il devait prier. Il devait prier. Pourquoi? Parce que constatez avec moi, la mort, c'est le seul obstacle, l'un des plus grands obstacles même, qui a retenu tous les oins que Dieu a envoyés sur la terre.
À part peut-être la faiblesse de la chair ou le péché. Mais la mort, c'est la seule chose qui a retenu tous les oins que Dieu a envoyés sur la terre. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, il a vu la même mort. Il a dit non, non. Cette mort a retenu plusieurs oins. Mais moi ici, je dois prier. Alléluia. Il a dit moi ici, je dois prier. Et il a commencé à prier. Pendant qu'il était dans sa chair, il a présenté des cris de prière à Dieu. Parce que Dieu pouvait le sauver de la mort. Je déclare sur ta vie ce matin que la prière que tu vas faire en ce lieu te sauve de toutes les oppositions sataniques au nom de Jésus. Oh mon Dieu, la prière que tu vas faire ce matin te sauve de tous les obstacles sataniques au nom de Jésus. Si tu me dis un amen fort, que cela soit ainsi. Tu me dis un amen fort, que cela soit ainsi. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Lève-toi d'abord là où tu es. Lève-toi d'abord là où tu es. Lève-toi d'abord là où tu es. Écoutez, Jésus a prié. Pourquoi? Parce que la mort pouvait l'empêcher à monter avant les noms qui est au-dessus de tous les noms. Je vais te dire une vérité. Si Jésus n'était pas ressuscité, il n'allait pas avoir les noms qui est au-dessus de tous les noms. Parce qu'il a vu que si la mort me retient, je n'aurai pas les noms au-dessus des anges. Écoute-moi ce matin. La mort peut t'empêcher une nomination au gouvernement. La mort peut t'empêcher une célébration même après cette prière. Alors je veux que dans 45 secondes, que tu te lèves un peu dans la prière. Tu vas battre les mains et tu vas prier contre tout pouvoir de la mort sur toi. Toute mort subite dans ta vie et dans ta famille, qui a pour objectif de t'empêcher d'être perse, qui a pour objectif de t'empêcher de monter, de percer. Est-ce que tu peux taper les mains et anéantir ce pouvoir de la mort?